Bonjour à tous, bienvenue dans ce live concernant le CFA du CIPECMA. Merci de votre participation. On va laisser tout le monde venir se connecter tranquillement. Donc bonjour, j'ai des noms que je connais déjà. Donc bonjour, moi c'est Aurélie, je suis développeuse de l'apprentissage au CIPECMA, donc on vous expliquera un peu notre rôle et je vais laisser mon collègue se présenter et on vous expliquera le fonctionnement en tout cas de ce live. Bonjour à toutes et tous, donc Guillaume Souchet, je suis également développeur de l'apprentissage au sein du CIPECMA. Et je vous remercie d'ailleurs d'être toutes et tous présents aujourd'hui à l'occasion de cette porte ouverte virtuelle. Donc bienvenue à tous. Alors, comme vous le savez, malheureusement, la situation sanitaire ne nous permet pas encore, malheureusement, de mettre en place et d'organiser donc des événements en présentiel. Donc, on s'adapte et c'est pourquoi on va vous présenter sous forme de vidéo une présentation virtuelle du CIPECMA. Cette présentation va vous être animée, présentée par nos apprentis qui sont actuellement au CIPECMA en section BTS Tourisme Hôtellerie de plein air. C'est à eux. Bonjour, bienvenue au CIPECMA. La classe de BTS Tourisme Hôtellerie de plein air va vous faire visiter le CIPECMA. C'est parti. Nous voici dans l'accueil où il y a un petit bureau où vous pouvez prendre des informations et vos rendez-vous. Et là, il y a la télé où vous pouvez voir le planning et vos cours. Nous nous trouvons maintenant dans l'amphithéâtre du CIPECMA où les cours et les conférences se déroulent. Là, nous sommes dans le CDI, là où vous pouvez travailler en toute tranquillité et où vous pouvez emprunter des revues et des bouquins de tout type pour travailler chez vous. Nous voici dans la salle informatique où on peut travailler avec tout un groupe sur des ordinateurs. Nous nous retrouvons maintenant dans le laboratoire où de grands investissements ont été faits et où la méthode 5S a été mise en place. Nous voici dans une salle classique du CIPECMA où là aussi il y a des ordinateurs intégrés. Grâce à cet équipement, des formations reconversion sont disponibles sur plusieurs sites. Nous voici dans cette salle où des groupes de réflexion peuvent travailler en toute autonomie. Nous nous retrouvons maintenant dans la zone de formation d'ouvriers du paysage où ils peuvent s'entraîner en grandeur nature. Dans cet atelier de l'industrie du procédé, des machines sont mises en place pour répondre aux besoins de l'entreprise dans les métiers de la chimie et de l'eau. Dans cet atelier de stratification, nous formons les futurs professionnels qui travailleront notamment dans le nautisme. Pour vos repas, il y a une cafétéria qui sert des menus équilibrés. Pour vos pauses, vous pouvez utiliser le fumoir. Et pour garer votre voiture ou votre deux roues, vous pouvez utiliser le parking mis à disposition. Et voilà, c'était la visite du CIPECMA. À très bientôt! Merci aux équipes, merci donc aux équipes, aux apprentis du BTS Tourisme Hôtellerie de plein air. Alors, comme vous avez pu le voir sur cette vidéo, le CIPECMA dispose d'un certain nombre de salles de cours, de formation, qui sont pour la plupart toutes informatisées, également d'un amphithéâtre et puis d'une cafétéria qui vous permettra, vous, de déjeuner pendant vos temps de cours sur le site du CIPECMA. Alors, une autre chose importante à vous dire, à vous signaler, on a aujourd'hui décidé au CIPECMA de maintenir, dans la mesure du possible, tous les cours. Toutes les formations se font aujourd'hui en présentiel. C'est d'ailleurs la volonté des apprentis qui s'est exprimée dans ce sens-là. Ça a été pour nous important d'écouter, bien sûr, puisque vous êtes et ce sont les principaux concernés, d'écouter le souhait de chacun de maintenir donc en présentiel ces formations. On sait qu'il est quand même plus facile aujourd'hui d'être sur site pour étudier. Le formateur va être plus disponible. La communication, surtout, on le sait, sera plus fluide. Donc, on a bien sûr entendu et respecté la volonté de chacun. Je vais maintenant laisser la parole à Aurélie qui va vous présenter donc, quelques chiffres et puis l'ensemble de nos filières d'apprentissage. Alors moi, je vais revenir, merci Guillaume, je vais revenir sur une chose, donc le fonctionnement de ce live. Vous voyez sur votre droite
un chat. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du direct afin qu'on puisse y répondre en direct, répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas de questions idiotes. Il ne faut vraiment pas hésiter. Si vous voulez qu'on accentue les informations sur une formation en particulier, n'hésitez pas. D'accord? On s'arrêtera et on répondra à vos questions avec plaisir. C'est vraiment votre espace. Profitez-en. Voilà. Profitez-en, on a 1 heure, donc profitez-en pour poser vos questions. Moi, je vais vous présenter un peu le CIPECMA avec quelques chiffres, notamment nos taux de réussite, où on a obtenu un taux de réussite pour l'année 2020 à 93% de réussite, donc avec de belles victoires, notamment dans le tourisme, 100% de réussite, notre filière industrie de procédés, 100% de réussite, le CAP accompagnant éducatif petite enfance, 100%, mais également toute notre filière comptabilité avec des 87-93% de réussite et notre filière commerce qui va de 86 à 96% de réussite. C'est une belle victoire sur l'année 2020 malgré la situation qu'ils ont pu traverser. Donc, on est fiers de nos jeunes qui se sont accrochés et qui ont pu être accompagnés en individuel dans cette réussite. Je vais vous présenter maintenant aussi nos filières de formation. Donc, on a 6 filières de formation. Donc, la filière commerce avec le BTS négociation et digitalisation de la relation client, le BTS management commercial opérationnel, la filière tourisme avec notre BTS tourisme et le BTS tourisme spécialisation hôtellerie de plein air. Donc, ça, c'est unique en France. On est les seuls à le présenter où vous allez évoluer au sein d'un camping. Donc, c'est une belle formation. On a notre filière donc gestion des entreprises avec le BTS comptabilité gestion, le BTS gestion de la PME et le BTS support à l'action managériale. On a notre filière informatique avec le BTS support à l'action managériale et le BTS service informatique aux organisations, pardon, excusez-moi, et la filière industrie de procédés avec le bac pro procédés, de la chimie et de l'eau et des papiers cartons. Et notre petite dernière filière qui est la petite enfance avec le CAP accompagnant éducatif petite enfance qui est ouvert sur 1 an en apprentissage. Donc voilà, on a 6 filières de formation. Je vois qu'il y a plein de questions, donc on va déjà commencer à répondre à des questions avant d'avancer. Des questions, Aurélie. Voilà, ta présentation. Voilà. Alors, bonjour. Pour un BTS NDRC, vers quel genre d'entreprise pourrais-je me tourner? Donc là, c'est très large. Le BTS NDRC, c'est pour vous former dans le métier de commercial. Donc, il y a tout type d'entreprise. Vous pouvez être dans une petite structure comme dans une grosse structure à partir du moment où vous avez de la commercialisation de produits à faire ou de services. Donc, ça va de l'industrie à la concession automobile, il peut y avoir ça peut être du service à la personne, ça peut être vraiment, c'est très très varié. On vous accompagne dans cette démarche, on y reviendra, donc il n'y a pas de souci, on va pouvoir vous répondre. Vas-y Guillaume, si tu veux répondre. Alors, seconde question de Brice. Bonjour, sur Parcoursup, il n'y a pas le BTS tourisme hôtellerie de plein air, spécialisation hôtellerie de plein air, mais seulement le BTS tourisme. Pouvez-vous me dire comment je pourrais faire mes vœux, s'il vous plaît? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a effectivement ces 2 formations. Le BTS tourisme, donc tronc commun avec cette spécialisation. C'est certainement la raison pour laquelle n'apparaît que le BTS tourisme. Ce que je te conseille, Brice, c'est fais ton souhait sur Parcoursup. D'ailleurs, Aurélie va en reparler tout à l'heure de Parcoursup. Tu pourras avoir plus d'enseignements à ce sujet. Donc, tu peux choisir le BTS tourisme de toute façon, sans trop empiéter sur ce que va annoncer Aurélie tout à l'heure, mais ce sont 2 étapes et deux démarches différentes l'une de l'autre. C'est-à-dire que tu vas dans un premier temps faire ton souhait de formation sur Parcoursup et en parallèle, tu devras, et j'y reviendrai aussi, tu devras te préinscrire en ligne sur le site internet du CIPECMA. Donc, de toute façon, Brice, tout au long de cette porte ouverte, tu vas voir, on va avancer et on va pouvoir répondre à des questions à travers nos présentations respectives avec Aurélie. Sur l'autre question, on reste, je crois, sur le… Voilà. Bonjour, est-ce que des BTS NDRC ou MCO peuvent déboucher vers des professions immobilières? Merci.
Oui, bien sûr, puisqu'on retrouve dans le cadre d'une profession immobilière cette notion d'activité commerciale qui est propre au BTS NDRC. J'irais plus, Elisa, pour répondre à ta question, profession immobilière va être plus liée au NDRC qu'au MCO. On y reviendra, mais le MCO, Aurélie en a parlé un petit peu tout à l'heure, tu vas être plutôt sur de la vente, par exemple, magasin. C'est le client qui vient vers toi. Le NDRC, à toi de développer un portefeuille de clients ou, par exemple, puisque tu parles de l'immobilier, voilà, à toi de vendre directement des biens à une clientèle. Donc, plus sur les pièces NDRC par rapport à la profession. Ouais. En sachant que donc on est en train de confirmer que nous allons certainement ouvrir le BTS profession immobilière pour la rentrée 2021 qui se déroulera au CIPECMA. Donc cette question va être vite répondue. Donc de toute façon, si tu souhaites faire de l'immobilier, c'est le BTS NDRC et on ouvre le BTS profession immobilière pour la rentrée. Voilà. Donc ça sera parfait pour toi. Il y a une question pour les langues vivantes en BTS tourisme, donc c'est anglais, espagnol, allemand. Après, si c'est BTS tourisme classique, si on part dans le BTS tourisme hôtel plein air, il y a la troisième langue qui est le néerlandais. Vous commencez tous au même niveau, mais il faut savoir que les néerlandais sont les premiers consommateurs de camping en France. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité rajouter cette option-là. Donc en tout cas, c'est donc anglais, espagnol ou allemand pour les langues. Il peut y avoir italien aussi à la demande si tu as déjà fait l'italien. Si besoin. Question sur je vois deux questions successives de Jérémy et Baptiste sur le BTS SEO. Vous proposez quelle spécialité pour le BTS SEO? Alors, le BTS SEO, donc, on va avoir un tronc commun, ensuite deux options, effectivement, qui seront à votre choix. Donc, la première option est ce qu'on appelle une option SISR. C'est une option qui va concerner tout ce qui va être infrastructure et réseau. Donc, tout, par exemple, maintenance, voilà, maintenance de l'outil informatique dans une entreprise et réparation. Et l'autre option, c'est une option plutôt liée sur tout ce qui va être développement d'une application métier, par exemple. Voilà. Donc, c'est à vous, en fonction de vos sensibilités et de vos choix, de vos centres d'intérêt, de définir dès le départ, j'y reviendrai à l'occasion d'un entretien, de définir donc l'option que vous souhaitez faire. Et l'autre question, bonjour, je voudrais savoir. Alors, tu as répondu à la question de Baptiste pour le BTS. Ça a permis de répondre à la question de Baptiste. Okay, pardon. Okay. Excuse-moi. Il y a beaucoup de questions. Acceptez-vous tous les profils pour vos formations, à savoir, je suis actuellement en CSP et souhaite me reconvertir en me formant au CAP AEPE. Alors, je vais juste répondre sur la première partie de la question, puis je laisserai Aurélie sur le CAP AEPE prendre le relais. Oui, on accepte bien sûr tous les profils. Ce qu'il faut savoir, c'est que les formations sont ouvertes par principe à tout le monde. On accepte toutes les personnes qui souhaitent s'orienter sur une formation, quelle qu'elle soit. Après, de toute façon, tout s'adapte. En termes de contrat, par exemple, comme vous le savez certainement, l'apprentissage est ouvert jusqu'à 30 ans et ensuite, on passe sur un autre type de contrat, mais dont vous êtes aussi éligible. L'idée étant, mais j'y reviendrai aussi, on met en place de toute façon des entretiens d'admission qui nous permettent comme ça de vous écouter, d'analyser votre projet. Mais par principe, oui, on accepte tout profil. Je te laisse prendre la seconde moitié de la question, Aurélie, sur le CAP AEPE. Si en tout cas vous êtes intéressé pour le CAP AEPE, il suffit de vous inscrire. On a deux formules pour le CAP accompagnant éducatif petite enfance. La formule où on a un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Kangourou Kids, où c'est de la garde d'enfants à domicile. Donc où là, la formation se déroule tous les jours, les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin. Et l'après-midi, vous allez chercher les enfants à l'école. Donc là, vous évoluez uniquement dans cette structure-là. Donc c'est un groupe vraiment dédié pour cette entreprise-là. Sinon, on l'ouvre pour la rentrée aux autres entreprises sur de la garde d'enfants en collectif. Donc ça peut être des crèches, des écoles, des centres de loisirs. Donc, où là, vous êtes dans les locaux du CIPECMA. C'est toujours une formation sur 1 an en apprentissage. Pour avoir plus d'infos, je vous invite à nous contacter ou à vous inscrire directement sur notre site internet. La responsable de formation vous contactera pour passer un entretien et justement évaluer avec vous vos questions et votre projet de formation. Donc, allez-y, n'hésitez pas.
On a une autre question sur Oui. le SAM. La troisième langue facultative, c'est à votre choix si vous souhaitez espagnol, italien ou allemand aussi. Hein. Donc voilà, c'est à votre choix. Sur autre question de Livia. Bonjour, je souhaiterais travailler dans les aéroports. Plus tard, le BTS Tourisme correspondra à ce que je souhaite faire. On m'a dit qu'il était compliqué de rentrer travailler dans les aéroports. Merci. Alors, effectivement, les aéroports. Alors forcément, Livia, bien sûr, les aéroports aujourd'hui, bon, c'est pas un secret, hein, sont très impactés par la situation sanitaire. Bon, on s'adapte aussi nous, hein, avec Aurélie, à ces situations, notamment dans le cadre du BTS Tourisme. Après, aujourd'hui, c'est comme aujourd'hui, où on vous fait partager un visuel, puisqu'on ne peut pas encore faire de présentiel. On va, par extension, je vais vous parler peut-être aussi des agences de voyage qui pourraient peut-être correspondre aux aéroports, ou en tout cas à ce centre d'intérêt que je vois. Il existe aujourd'hui voilà, des manières effectivement d'organiser, de prévoir des voyages, mais de toute façon virtuelle. Donc, cette partie peut être un peu plus développée et peut t'intéresser davantage. De toute façon, Aurélie parlait tout à l'heure d'accompagnement. On est aussi là en soutien pour vous accompagner dans vos choix d'entreprise et puis donner des idées. On est là pour alimenter les idées, les listes d'entreprises, pour vous aiguiller au mieux, et encore plus aujourd'hui avec malheureusement cette situation sanitaire, de vous aiguiller au mieux sur les entreprises qui seraient plus à même d'accueillir des apprentis, là où ça serait le plus pertinent. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Alors, j'ai une question pour le BTS SAM. Quelles sont les principales entreprises? Donc ça, il y a beaucoup de questions et c'est vrai qu'on va avoir un timing à respecter, mais on va essayer de répondre un maximum. Alors, le BTS SAM, c'est pour devenir assistant manager, hein, donc assistant de direction. Donc, il faut forcément que ça soit une structure assez importante. Ça peut être de la collectivité, du public ou de l'entreprise privée. Je vous invite à vous préinscrire sur le site internet pour avoir votre entretien avec la responsable de formation. Et comme ça, elle vous accompagnera, elle répondra vraiment à vos questions, elle va vous guider sur quel type de structure chercher. Ou nous appeler nous directement. Margot qui est derrière en chat va vous rebasculer nos numéros de téléphone si vous souhaitez avoir plus d'infos ou contacter Hélène qui se présentera tout à l'heure, qui fait partie de notre équipe. Je suis en réorientation et puis-je simplement m'inscrire sur le site où je dois obligatoirement fumer fort. Bon, il y a beaucoup de questions sur Parcoursup. Je vais enchaîner directement avec Parcoursup où je laisse le témoignage. On a un jeune qui souhaite faire un témoignage. On va peut-être avancer le témoignage de Benjamin qui est en BTS Management Commercial Opérationnel en 2e année, qui va vous parler un petit peu de sa formation. Et je reviendrai sur toutes vos questions et on va vous répondre par rapport à Parcoursup et toutes vos questions. On va essayer de vous répondre à tous. D'accord? Et donc, je vais faire venir Benjamin en ligne. On ne te voit pas, Benjamin. Ah, voilà. Hop là, c'est bon. C'est parfait. Donc, bienvenue. Alors, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Benjamin Lim et je suis actuellement en 2e année de BTS Management Commercial Opérationnel, donc aussi PECMA. Et donc, moi, je vais vous parler un petit peu de mon parcours et puis de mon expérience. Et puis voilà, tout simplement. Donc, au niveau de mon parcours, moi, j'ai fait un bac littéraire. Et donc, à la suite de ça, j'ai entamé une licence première année d'histoire que j'avais arrêtée parce que même si j'aimais bien ce que je faisais, je ne m'y retrouvais pas du tout dans le cadre de la licence. Donc, j'ai arrêté, j'ai commencé à travailler pour essayer de me payer une voiture, mon permis, tout ça. Et finalement, j'avais postulé donc c'était en 2018, pour rentrer au CIPECMA, à la suite de quoi je m'étais renseigné pour le BTS en management commercial. Alors à l'époque, c'était le MUC, donc le management des unités commerciales. Et donc j'avais déjà été, avant même d'être dans la formation, encadré par une précédente collaboratrice à Guillaume Souchet sur la formation et sur la recherche d'entreprise. Et donc déjà là, il y avait un vrai encadrement sur la recherche et le suivi en fait de tous les entretiens que je pouvais mener. Donc à la suite de quoi, faute de véhicules et de moyens de locomotion, j'avais pas pu trouver d'entreprise. Et donc là, j'ai travaillé quasiment pendant 1 an en restauration.
Et à ce moment-là, donc, j'ai entrepris, j'avais toujours en tête de me réinscrire au CIPECMA pour aller chercher ma formation. Et donc, j'ai reconduit l'année d'après ma demande avec donc cette fois-ci Guillaume Souchier qui était derrière moi sur la recherche d'entreprise, où d'ailleurs j'avais raté un premier entretien, ce qui était assez cocasse, je m'en suis beaucoup voulu. Et finalement, le deuxième entretien s'est très bien passé et je suis atterri donc dans l'entreprise où je suis actuellement, donc chez Bouygues Télécom à Rochefort. Et ça se passe merveilleusement bien. Je suis très content d'être dans ma société actuelle. Et finalement, malgré mon parcours particulier, et arrivé au centre de formation du CIPECMA sur des blocs de management, de gestion, du droit et tout ça, et je m'en suis très bien sorti avec d'excellents résultats alors que j'ai jamais été un très très bon élève. Mais le fait d'avoir travaillé et puis d'arriver dans une dynamique où on est directement dans un contexte professionnel parce qu'on se retrouve vraiment avec des formateurs issus de milieux professionnels, donc ils savent vraiment de quoi ils parlent, et on va se retrouver à réussir facilement et puis à être super bien encadré. Donc c'est vrai que ça aide énormément et moi mon expérience elle a été extrêmement enrichissante et puis j'espère poursuivre après sur une année potentiellement d'études supplémentaires ou 2 ans ou peut-être directement intégrer mon entreprise en fonction des résultats que je vais avoir et puis de leur satisfaction à mon égard. Donc voilà. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et puis je vous souhaite un bon live à tous. Merci beaucoup Benjamin. Merci Benjamin et félicitations déjà à toi parce que c'est toi qui étais quand même au départ acteur de projet. Et tu mérites aujourd'hui ce que tu as semé et notamment ta réussite. Une belle réussite. Félicitations. Alors Aurélie, vous en parlez tout à l'heure effectivement sur le déroulé des questions. On va peut-être reprendre Aurélie si tu es d'accord, le fil des questions. Je m'étais arrêtée par rapport à Parcoursup. Je vais avancer du coup Et Elisa, d'ailleurs, posait une question par rapport à Parcoursup aussi. Donc, je pense qu'Elisa… je vais aller directement au cœur du sujet avec Parcoursup. Donc, Parcoursup, là, vous êtes en plein dedans. Il faut faire vos vœux. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois choisir? Donc, Parcoursup, c'est une plateforme pour votre post-bac. Oui, il faut faire un certain nombre de vœux. Sachez que si vous choisissez de l'apprentissage, il faut malgré tout, et je parle pour nous, mais aussi pour n'importe quelle école, il faut malgré tout faire une demande via notre site internet du CIPECMA. Donc, nous, www.cipecma.com. Elle va vous transmettre le site internet, Margot, dans le chat en direct. Donc, il faut impérativement faire sa préinscription. Si vous faites uniquement votre vœu sur Parcoursup, votre candidature ne sera pas prise en compte. On va vous contacter, on va pouvoir récupérer vos coordonnées, mais ça ne sera pas pris en compte dans notre logiciel d'inscription. Donc, il faut impérativement s'inscrire sur le site internet du CIPECMA en y mettant CV, lettre de motivation et les bulletins de notes. Donc, ça, c'est par rapport à Parcoursup. Vous pouvez faire les deux, en fait. Il faut faire les deux. Voilà. Pour le BTS profession immobilière, il n'est pas encore sur Parcoursup pour nous, en tout cas pour le CIPECMA. Donc il faudra, et même sur notre plateforme d'inscription, je pense qu'il n'est pas encore paramétré. Donc c'est pas grave, il suffit juste de nous appeler, on va prendre en compte votre candidature malgré tout. Ou vous pouvez faire une inscription au BTS NDRC et on basculera après en profession immobilière. C'est en cours de paramétrage. Donc vous pouvez faire votre vœu Parcoursup NDRC et en tout cas faire votre préinscription en NDRC sur le site internet du CIPECMA. J'espère que je suis assez claire pour ça. Après, j'ai une… clair. Moi, Guillaume, toi, tu m'as compris, bien évidemment. Moi, j'ai tout compris. Donc, pour le BTS NDRC, CFA école. Oui. Alors, ça, c'est un jeune avec qui j'ai déjà échangé. Donc, vous pouvez faire votre inscription sur les deux. Je vous invite à rester vraiment jusqu'au bout du live parce qu'on va vous présenter l'école après. Mes collègues vont vous présenter l'école. Mais vous pouvez faire votre double inscription. C'est-à-dire que vous pouvez favoriser, par exemple, l'alternance et puis vous donner jusqu'au mois de juillet pour trouver une entreprise. Et que si toutefois, vous ne trouvez pas d'entreprise en juillet, basculez sur l'inscription en école.
De toute façon, l'alternance n'est pas fait pour tout le monde. On n'est pas tous faits pour faire de l'alternance. Donc, moi, je vous invite à vraiment valider votre projet de formation, passez vos entretiens avec les responsables de formation, faites des stages en entreprise, peut-être, ça peut aussi vous aider et ça validera aussi votre projet. Voilà. Après, Guillaume, si tu veux enchaîner sur d'autres questions. Une question d'Angéline. Bonjour, pour le BTS Tourisme, y a-t-il des stages à l'étranger ou même voyage? Peut-on faire notre alternance à l'étranger ou dans une autre ville que dans le département du CIPECMA? Alors, y a-t-il des stages à l'étranger ou même voyage? Donc, en fait, ce sont des actions que vous pourriez être amené à faire pendant votre cursus pédagogique. Alors, Angéline, je suis désolé, mais c'est vrai qu'actuellement, les voyages, c'est un peu compliqué. Donc, j'ose espérer que oui, ça peut être possible. Ils en font sur les promos précédentes, ils en ont fait. Donc, oui, ça reste du domaine du possible. Donc, ça sera certainement le cas si, si les frontières peuvent s'ouvrir d'ici là. Je croise les doigts. Et peut-on faire notre alternance à l'étranger ou dans une autre ville que dans le département du CIPECMA? Je dis tout est ouvert, bien entendu. À partir du moment, j'y reviendrai aussi, où tu peux trouver une entreprise qui correspondent bien sûr aux missions du BTS Tourisme, bien sûr, tout est possible. D'ailleurs, c'est l'une des formations, et je pense qu'Aurélie ne va pas me contredire, sur le tourisme, où on travaille beaucoup avec des entreprises hors département. Pour te donner une idée, on va travailler par exemple avec des structures sur le nord, c'est-à-dire le nord du pays, mais plutôt Bretagne par exemple, Vendée. En Dordogne. En Dordogne, voilà. J'en ai apprenti en Borne, en Dordogne, dans les Landes. Donc, vraiment, tu vois, la côte atlantique, en particulier, un peu les terres, mais bien sûr, on peut franchir et sortir encore du département pour préparer cette formation et surtout localiser des entreprises. Moi, je veux juste rebondir sur le fait de le faire à l'étranger. Attention, on est sur un contrat d'apprentissage, c'est contractuel. Donc, les contrats d'apprentissage ne sont pas forcément les mêmes à l'étranger. Donc, à l'étranger, pas de contrat d'apprentissage. Le mieux, il faut trouver une entreprise. En France, c'est beaucoup plus facile. D'accord? Donc ça, voilà. Est-ce compliqué de trouver une formation en BTS SEO? On vous accompagne. Si votre projet est bien construit et que vous suivez bien nos consignes, les CV, l'aide aux entretiens et autres, il n'y a pas de souci, c'est faisable. C'est tout à fait faisable. On a des groupes de 10-15 chaque année sans problème. Pareil, en fait, ce qui compte beaucoup aussi, c'est la mobilité. Moins vous vous mettez de frein sur votre mobilité, plus c'est facile de trouver une entreprise. Voilà, Camille, je vois, les cours sont-ils dispensés par des enseignants, des professionnels en activité ou bien les deux? Alors, je crois que Benjamin a en partie répondu à cette question lors de sa présentation tout à l'heure, où justement, il évoquait le fait que les cours ici au CIPECMA sont dispensés par des formateurs, la plupart professionnels. Ce sont d'anciens professionnels qui ont travaillé dans différents types de secteurs d'activité, en lien souvent avec les formations qu'ils représentent. Donc, je dirais que tu as les deux, mais essentiellement aujourd'hui des professionnels. À partir du moment où tu vas t'inscrire dans le cadre d'une alternance, tu vas avoir un statut de salarié et on va te considérer comme un salarié, donc comme un professionnel. C'est pour ça qu'en face, on s'adapte et que ce sont des professionnels qui dispensent les formations. Les bulletins, il y a plusieurs questions sur les bulletins. Ouais. Donc, les bulletins, c'est ceux que vous avez en votre possession. Pardon. Donc, là, vous devez avoir votre premier semestre, deuxième semestre et le premier semestre de cette année. Et pour faire votre préinscription. Donc, ça, c'est important. CV pour la préinscription sur le site internet, CV, lettre de motivation et les bulletins que vous avez en votre possession. Forcément, on ne va pas vous demander ceux que vous n'avez pas encore. Donc, les bulletins qu'on ne vous a pas fournis, vous devez en avoir d'autres. Donc, mettez au moins ceux que vous avez en votre possession. Et le jour de l'entretien, vous venez avec ceux que vous avez pu récupérer. On trouve une entreprise, mais que nos bulletins ne sont pas complets. Je n'ai pas compris la question. Alors, comment ça va se passer avec les bulletins de notes? Car si on doit trouver une entreprise, mais que nos bulletins ne sont pas complets. Mais de toute façon, ce qui va nous compter. Alors, les bulletins, qu'est-ce qu'ils sont? Pourquoi c'est important les bulletins? Ce qu'on va regarder dans vos bulletins, c'est, oui, les notes, mais ça va être principalement votre savoir-être. Donc, ça va être les retards, le comportement, les absences et autres. Ça, c'est
c'est primordial. Vous avez encore un deuxième semestre pour sauver les meubles hein, s'ils ne sont pas bons sur les précédents. Donc ça, c'est très, très important. C'est très important. Après, vous pouvez malgré tout commencer à refaire vos recherches d'entreprise tant que vous n'avez pas été reçu en entretien d'admission sans problème. Sans souci. Sur les bulletins. Et puis ensuite, je vois Charlotte. Bonjour, est-ce que je dois attendre les résultats d'acceptation pour chercher une alternance? Alors, non, Charlotte, puisque les résultats, on le sait, du bac interviennent la première semaine de juillet, si je ne me trompe pas. Donc, si tu devais attendre cette date-là, imagine-toi que juillet, c'est un peu tard quand même pour débuter une recherche d'entreprise. Donc, non, pas du tout. Il faut même, à partir de maintenant, hein, tu peux déjà commencer à faire tes recherches d'entreprise. J'y reviendrai après hein, sur le process, mais en termes de timing, on commence maintenant. Le plus tôt est le mieux. Et n'attends pas surtout tes résultats du bac hein, pour commencer ta recherche d'entreprise. Je vais peut-être, Aurélie, si tu es d'accord, je vais peut-être enchaîner aussi. Et puis, on reprendra bien sûr hein, le fil des questions pour avancer sur la porte ouverte. Ouais, on a juste deux questions en fait, donc on va pouvoir enchaîner après. Donc je suis en licence, donc pour les bulletins, si vous êtes déjà en licence, hein, il faut mettre les notes de bac et puis les bulletins de terminale si vous pouvez les avoir. Voilà, c'est suffisant hein, déjà. Et la dernière question, donc il n'y a pas de question bête. Qu'est-ce qu'on appelle un projet? Donc c'est une très très bonne question justement parce que beaucoup ne savent pas ce qu'ils veulent faire, mais si vous fouillez bien, vous savez très bien ce que vous ne voulez pas faire. Donc ça, on vous accompagne. Si vous voulez des entretiens individuels pour vous aider sur votre orientation, il n'y a aucun souci, vous nous appelez et on fera le point ensemble. On peut prendre 30 minutes ensemble pour justement évaluer un petit peu votre projet professionnel. On le fera sans souci. Donc ça, vous nous appelez en individuel et on vous aidera dans votre projet. Hein, c'est aussi notre rôle à nous. Rebondir. Voilà. Alors, excuse-moi, a priori, oui, je n'avais pas compris le sens de ta question. C'était les résultats d'acceptation chez vous, c'est-à-dire là, à l'issue des entretiens d'admission. Excuse-moi, mais ça m'a permis de répondre aussi aux questions pour le bac d'ailleurs. Alors, effectivement, j'y reviendrai également tout à l'heure, tu auras un entretien d'admission avec le responsable de formation qui, à l'issue, évidemment, de cet entretien, pour effectivement voir avec toi si c'est bon ou pas pour une entrée en formation. Donc, de toute façon, c'est à ce moment-là que tu pourras déjà, toi, commencer tes recherches et surtout, tu auras déjà beaucoup plus d'informations et ton choix sera certainement plus éclairé à l'issue de ce rendez-vous. Je reparlerai de l'entretien de toute façon d'admission un peu plus tard dans le déroulé hein, de cette porte ouverte. Il n'y a plus de questions. Tu peux peut-être parler des bachelors du coup. Alors, c'est pour compléter donc l'offre de formation que vous a présentée Aurélie tout à l'heure hein, sur notre bac, notre CAP et nos différents BTS. Je vais moi maintenant vous présenter deux autres formations qui, cette fois, vont vous permettre d'accéder à un niveau Bac plus 3. Ce sont donc deux bachelors. Alors, le principe, on reste toujours par contre sur l'apprentissage. Vous restez salarié d'une entreprise. Donc, c'est une formation qui se déroule sur une année. On va être sur un rythme alternance en semaine de 2 jours de formation et 3 jours en entreprise. Le premier bachelor, c'est ce qu'on appelle chez nous, le bachelor, responsable administratif bilingue ou encore office manager. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre et qu'est-ce que vous allez exercer comme mission dans ces entreprises? Donc, vous allez traiter tout ce qui va être relatif à ce qu'on appelle du management administratif, c'est-à-dire savoir organiser, coordonner les activités administratives d'une entreprise, d'une PME, par exemple. Ça peut être aussi gérer au quotidien tous les contrats de travail. Ça va être aussi sur la gestion de projet pour beaucoup. Voilà, tout cet univers-là. Vous avez ensuite le bachelor responsable ressources humaines option P. Donc là, comme son nom l'indique, vous allez avoir comme support toutes les fonctions que RH hein, d'un service, tout ce qui va être également gestion de contrat de travail, ça va être l'accueil par exemple d'un salarié, c'est aussi de travailler sur toute la formation dont les salariés peuvent disposer au sein d'une entreprise, c'est un droit à la formation. C'est également donc, comme son nom l'indique, c'est de gérer aussi toutes les fiches de paye, de traiter toutes les fiches de paye. Voilà. On a voulu d'ailleurs ajouter la paye à cette formation, puisque ça nous semblait pertinent d'ajouter ces deux missions qui plaisent aussi beaucoup aux entreprises. Ça me permet effectivement aussi de vous dire que ce sont deux bachelors que nous avons mis en place. Surtout, on est à l'écoute
d'ailleurs comme pour les BTS, hein, des entreprises, du choix des entreprises. Donc, dites-vous une chose, c'est qu'on travaille étroitement avec les entreprises à ce sujet aussi. Et que toutes les formations que nous allons vous présenter, ce sont des formations qui plaisent réellement aux entreprises et qui sont très pertinentes. Voilà. On reste attaché, puisque vous serez de toute façon des professionnels et des salariés, nous aussi, on reste attaché à ces valeurs. Alors, entre-temps, d'autres questions? Non, je ne crois pas. C'est Margot qui nous envoie toutes. C'est Margot qui nous envoie. Ah, voilà. Alors, c'est l'occasion pour moi de donner la main à Johanna. Johanna qui va également vous témoigner de son parcours de formation au CIPECMA. Donc, merci à Johanna voilà, pour son témoignage. Je vais maintenant vous présenter le process de recrutement, c'est-à-dire les différentes démarches que vous allez avoir à réaliser. Donc, si voilà, l'une de vos formations correspond à vos projets de formation, vous allez dans un premier temps devoir vous préinscrire en ligne sur le site internet du CIPECMA. Vous verrez sur la rubrique BTS en apprentissage, donc c'est d'aller sur la formation que vous souhaitez préparer chez vous. Vous allez devoir renseigner un certain nombre d'éléments administratifs et puis, alors on en reparlait tout à l'heure, mettre en ligne donc un CV, une lettre de motivation et les fameux bulletins de notes. Voilà. À l'issue de cette démarche, vous serez contacté alors par téléphone ou par mail sous 10 jours par le responsable de la formation concerné par votre choix. Ce qui vous donnera donc lieu, enfin ce responsable va vous donc donner une date de rendez-vous, alors que ce soit également en visio ou sur site, peu importe, on s'adapte. Ainsi, vous serez amené à rencontrer directement ce responsable de formation et c'est surtout ici, je dirais, l'occasion d'approfondir vos connaissances à travers la formation d'un point de vue et pédagogique et professionnel. Quand je dis pédagogique, c'est l'occasion pour le responsable de vous présenter toutes les matières qui vous seront dispensées pendant votre cursus et puis surtout de répondre à toutes vos questions. Sur l'aspect professionnel, l'idée étant de vous rappeler un petit peu l'environnement dans lequel vous serez amené à évoluer par la suite à travers l'apprentissage. C'est un temps vraiment où on va correspondre au mieux à vos attentes, de façon à éviter, par exemple, parfois des erreurs d'aiguillage. Voilà. Je vais maintenant présenter également le témoignage de Margot dans le cadre du BTS NDRC. Ah, Margot. Alors non, je crois que Margot, c'est… Oui. Alors, bonjour à tous. Alors, je me présente, je suis en 6e année de BTS NDRC, donc négociation, relations, clientèle, digitalisation, pardon. Donc, en alternance aussi CIPECMA. Donc, afin de répondre un peu à vos questions, vous avez différentes sujets que je vais élaborer avec vous. Donc, pour commencer, je vais vous raconter comment j'ai trouvé mon entreprise. Alors, j'ai trouvé mon entreprise grâce à l'aide du CIPECMA qui nous accompagne beaucoup dans nos recherches. Les commerciaux du CIPECMA m'ont contacté pour me présenter différentes entreprises et savoir si les entreprises pouvaient m'intéresser ou non avant même d'y envoyer mon CV. Donc, j'ai attendu que le responsable prenne contact avec moi pour un entretien. J'ai donc réalisé l'entretien à la suite de ça. Et mon responsable m'a donc demandé une lettre de motivation et je voulais la rendre le plus rapidement possible. Mais c'est vrai que les lettres de motivation, c'était pas très mon fort.
Donc, j'ai encore sollicité l'aide des commerciaux qui ont encore pu me répondre et m'aider dans cet accompagnement-là. Et j'ai été prévenue par mail que j'étais acceptée du coup dans mon entreprise. Et du coup, l'aventure a commencé pour moi en septembre. Donc actuellement, je suis en 2e année et tout se passe très bien. Je suis en entreprise, moi, le lundi, mardi et mercredi et en cours le jeudi et vendredi. Donc le rythme, c'est votre employeur qui le choisit. Soit il décide de vous faire venir le jeudi et le vendredi en cours, soit le lundi et le mardi, pour mon BTS en tout cas. Mon entrée en entreprise a commencé du coup avec une formation pour bien connaître les produits. Puis j'ai eu une très belle intégration de la part de l'équipe où je suis actuellement. Donc mes missions actuellement là-bas sont de développer le chiffre d'affaires en trouvant de nouveaux clients et également de m'occuper du suivi de nos clients actuels. Donc quant au CIPECMA, j'ai été intégrée une semaine après la rentrée officielle et mon intégration s'est également super bien passée. Donc vous n'avez pas de pression à vous mettre. Moi, j'avais peur aussi, peut-être comme certains qui se retrouveront sans entreprise d'ici fin août ou même d'ici septembre. C'est vrai qu'on peut s'y prendre à l'avance, comme on peut ne pas savoir et être perdu dans ce projet. Donc, c'est bien de s'y prendre à l'avance. Donc, au niveau des cours au CIPECMA, on a une responsable de section qui est présente chaque terme pour les élèves. Et nous avons également des formateurs qui sont très cool et qui favorisent des méthodes de travail adaptées à chacun. Donc, le rythme se prend assez facilement, même s'il peut paraître dur. Mais après, c'est une adaptation à bien prendre. Donc, j'espère que mon expérience, elle vous aura éclairé un peu sur vos questions. Et puis, je remercie Guillaume et Aurélie de m'avoir invitée. Merci Margot. Merci Margot. Alors, effectivement, désolé, voilà, j'ai anticipé un petit peu, mais c'est pour voir si tout le monde suivait. Donc, je crois qu'on va enchaîner avec justement, ça faisait partie d'une question, avec le témoignage dans le cadre du BTS D'un SEO. jeune SEO, oui, tout à fait. Donc, on a justement le témoignage d'un jeune, donc on va vous la montrer. J'ai choisi de poursuivre mes études pour approfondir mes connaissances en informatique et également pour acquérir une meilleure expérience professionnelle. Je recommande ce type de formation pour la simple et unique raison que les professeurs sont en fait des intervenants, donc des professionnels qui vont vous apprendre les ficelles du métier et vont pouvoir vous donner toutes les compétences dont vous avez besoin pour attaquer la vie professionnelle dans le dit métier. Donc, on va reprendre Voilà. la vidéo. Oui. La vidéo, bon, c'est malheureusement arrêté. On va peut-être reprendre, donc, si tu es d'accord, Aurélie, le fil des questions, parce que je crois qu'entre-temps, différentes questions voilà, ont été postées. Donc, pour Eva, vas-y. je suis là. Si je suis inscrit pour un BTS Tourisme au CIPECMA et si je suis prise en mes autres choix de Parcoursup, des UT, j'imagine, Tech Deco par exemple, est-ce que je suis engagé malgré tout dans votre centre de formation? Alors, Eva, non. L'idée, tant mieux si tu peux d'ailleurs, que ce soit chez nous ou dans le cadre par exemple d'un DUT, tant mieux si tu es prise dans le cadre d'une formation. À partir du moment où tu vas t'engager en termes de préinscription au CIPECMA, tu vas pas être, dans ce cadre-là, tu vas pas être engagé, bien entendu. On va pas te retenir de force si tu as effectivement pas encore trouvé d'entreprise pour ton alternance et que d'un autre côté, tu es prise et tant mieux pour toi. Donc non, pas dans ce cadre-là, t'inquiète pas. On va bien sûr respecter ton choix de formation et tant mieux pour toi encore une fois. Voilà, si tu peux déjà engager ton parcours de formation dans une autre structure. Il n'y a aucun engagement. Tout ce qu'on vous demande, c'est juste nous prévenir. Si vous n'êtes plus inscrit chez nous et que vous êtes pris dans un autre établissement, juste nous prévenir parce que nous, on travaille du coup avec vous et on travaille pour vous trouver des entreprises. Donc, ça nous évite de vous appeler pour rien ou de travailler sur ça. Il y a d'autres questions. Oui. Donc, vous pouvez faire 2 choix de formation. Lors de votre inscription, vous pouvez faire 2 choix de formation. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Si vous hésitez sur une formation, vous pouvez en faire 2 en sachant que vous serez contacté par le responsable de formation de votre premier choix. D'accord? Mais vous pourrez évaluer avec lui
si c'est vraiment le premier choix ou le deuxième choix que vous souhaitez. Donc oui, vous pouvez postuler dans un office de tourisme. Le tourisme est très impacté par la crise, mais on le sait, ça va redémarrer et encore plus fort qu'avant parce que je pense qu'on en a tous ras-le-bol et on a tous envie de partir. Donc dès qu'on va pouvoir partir, ça va être l'affluence partout. Donc oui, l'office de tourisme va forcément correspondre. Pour les rythmes en HPA, et que ce soit pour le HPA ou pour le tourisme, on a travaillé nos calendriers en fonction. Donc c'est-à-dire que vous êtes sur des blocs de cours de 15 jours. Donc 15 jours de formation, 15 jours d'entreprise, voire des fois 3 semaines d'entreprise et 15 jours de formation. Et vous avez du distanciel. Donc vous pouvez très bien être sur place dans votre établissement et suivre la formation à distance. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra vous expliquer plus en détail, mais on a vraiment travaillé les calendriers en fonction. Peut-on avoir un rendez-vous au CIPECMA sans avoir nos bulletins en notre possession? Alors, je dirais, Ibrahim, si vraiment, malheureusement, tes bulletins, tu n'arrives pas à les retrouver, ce qui peut parfois arriver, bon, évidemment, on ne va pas non plus te laisser, te laisser tout seul sans te recevoir. Je rappelle quand même qu'il est important, Aurélie vous l'a précisé tout à l'heure, et vous a surtout indiqué les raisons pour lesquelles il est important d'avoir vos bulletins. Il est important de les mettre en ligne. Après, bon, si vraiment c'est pas possible du tout pour toi, on trouvera évidemment, encore une fois, on s'adapte à une solution et t'inquiète pas, on ne te laissera pas non plus sans participer à un entretien. Toutes les formations en comptabilité se font-elles en alternance? Alors, toutes les formations, moi j'ai déjà parlé, celle, effectivement, le BTS comptabilité et gestion qu'Aurélie vous a présenté rapidement tout à l'heure. Donc, de toute façon, de manière générale, toutes nos formations se font en alternance, dans le cadre de contrats d'apprentissage ou contrats de pro selon. Donc oui, je vais peut-être avancer, puis maintenant, cette fois, laisser la main à Aurélie qui va vous parler de Parcoursup. Je crois que tu as pu y répondre, Aurélie, donc plutôt orienté maintenant sur tout ce qui va être relatif au TRE. Sur le après, voilà, donc on a beaucoup parlé donc de Parcoursup, voilà, c'est ça, de Parcoursup, de comment on s'inscrit, voilà, donc on a bien pris en compte qu'il faut faire, vous faites vos vœux sur Parcoursup, mais vous vous inscrivez sur notre site internet du CIPECMA, et donc là, vous allez avoir votre entretien avec les responsables de formation, les bulletins. Je suis désolée, oui, enfin c'est quand même, il nous faudra quand même une preuve de votre candidature, mais du coup, vous rentrez, si vous êtes admissible, vous rentrez dans un processus d'accompagnement de recherche d'entreprise. Et donc là, il y a Guillaume, il y a moi, mais on a également une équipe avec nous qui vous accompagne dans vos documents, donc CV, lettre de motivation, comment je me présente à un entretien, comment je recherche une entreprise, tout ça, on vous accompagne. Et donc, on va vous présenter Mathilde qui nous accompagne dans toute la partie sociale des jeunes au CIPECMA, donc le avant, pendant la formation et même après la formation. Donc, on va laisser Mathilde se présenter. Bonjour à tous. Comme vous l'ont dit précédemment mes collègues, je suis donc Mathilde Bonifay, conseillère apprenant au sein du CFA du CIPECMA. Le premier contact que nous pourrions avoir ensemble, c'est pour la préparation de vos candidatures. À partir du mois de février, je vais organiser très régulièrement, les mercredis après-midi, des ateliers TRE pour vous accompagner dans la construction du CV et de la lettre de motivation. En parallèle, je pourrais également vous guider pour la préparation des entretiens de recrutement, où là nous pourrons prendre rendez-vous en individuel pour faire le point sur vos différents atouts, sur vos motivations, sur l'ensemble des éléments qui sont à mettre en avant pour pouvoir décrocher un contrat d'apprentissage. Mon rôle aussi ici, c'est de vous accompagner sur toute la sphère sociale, c'est-à-dire que déjà avant d'arriver au CIPECMA, je peux vous aider à trouver un logement. Sachez qu'ici, en fait, on dispose d'une liste de logements que les propriétaires de Châtelaillon et alentours mettent à disposition en location pour les années de BTS. Donc n'hésitez pas à venir vers moi, ou en tout cas si vous avez des interrogations
parce qu'à ce jour, vous êtes domicilié loin du CIPECMA. En parallèle de ces recherches de logement, je peux également vous accompagner sur des demandes d'aide financière, puisqu'en tant qu'apprenti, vous pouvez bénéficier du Mobili Jeune, qui est une aide d'Action Logement, tous les mois pour payer votre loyer. C'est cumulable avec les APL, mais également vous pouvez bénéficier de l'aide au permis si vous êtes engagé en même temps que votre BTS dans un apprentissage du permis de conduire. Le CIPECMA est reconnu site handi accueillant depuis quelques mois maintenant, ce qui veut simplement dire qu'ici nous avons signé une charte pour garantir la sécurisation des parcours de formation de personnes en situation de handicap. Donc, en fait, nous pouvons vous proposer des aides pédagogiques, mais aussi du prêt de matériel gratuit pendant la totalité de votre BTS, si vous avez à un moment donné besoin d'une compensation telle qu'elle soit. Donc, je suis référente handicap sur la partie CFA. Vraiment, si vous avez des questions ou des craintes, ou vous avez simplement besoin de renseignements, parce que vous avez des spécificités et des besoins éventuels, n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour ça. Quand vous aurez intégré le CIPECMA, sachez également que vous avez droit à des aides financières si à un moment donné vous vous retrouvez en difficulté. C'est-à-dire que la région a mis en place une enveloppe pour les apprentis qui pourraient à un moment donné rencontrer un imprévu, puisque ça arrive pour tout le monde. Donc des imprévus au niveau du logement, mais aussi des pannes de voiture, enfin quelque chose qui pourrait finalement mettre en péril votre parcours de formation. Nous pourrons ensemble faire une demande auprès de la région pour une demande financière. Ensuite, je suis là pour tous les besoins que vous pourriez avoir, si à un moment donné vous vous sentez un petit peu moins bien, ou vous avez des problèmes de santé. En tout cas, tout ce qui pourrait à un moment donné avoir un impact sur votre parcours de formation, je vais être là pour vous accompagner dans vos difficultés et dans vos besoins pour pouvoir continuer votre BTS en toute sécurité. Voilà. Donc vous l'aurez compris, le CIPECMA met tout en œuvre vraiment pour la réussite de votre BTS. Donc n'attendez plus pour nous contacter. À très vite. Donc, merci à Mathilde pour nous avoir présenté sa mission. Je vais maintenant vous parler de votre recherche d'entreprise. Donc, la recherche d'entreprise, comme vous le savez, va faire partie intégrante de votre passage en apprentissage, puisqu'à partir du moment où vous allez devoir… alors, par contre, excusez-moi, j'ai un souci, je pense. Est-ce que Margot, est-ce qu'on me voit? Je n'ai plus voilà, d'affichage. Donc, bon, je vais continuer. J'espère que je suis toujours audible et visible. Donc, je vais poursuivre sur la recherche d'entreprise. Donc, comme je vous le disais, à partir du moment où vous allez vous inscrire dans le cadre d'un apprentissage, vous allez devoir trouver bien sûr une entreprise qui va pouvoir vous accompagner dans le cadre d'une alternance pendant vos 2 années de formation. Donc, la question souvent qu'on nous pose, c'est qu'on ne trouve pas, qu'on ne vous transmette pas de liste d'entreprises directement. Pourquoi on ne vous transmet pas de liste d'entreprises directement? Je vous ai expliqué. Tout à l'heure, Aurélie vous parlait de différentes personnes. On a vraiment ici au CIPECMA plusieurs personnes qui vont être ciblées et qui vont vous accompagner tout au long de ce process. Aujourd'hui, il est très important pour nous de vous accompagner. Notre rôle à moi et à Aurélie, théoriquement, et c'est le cas effectivement de notre quotidien, c'est d'aller sur le territoire, rencontrer différents chefs d'entreprise pour justement recueillir l'ensemble des offres qu'un employeur va pouvoir avoir et de les accompagner dans leur projet de recrutement. Ces offres-là, on va, et j'en parlerai tout à l'heure à travers la présentation d'une autre collègue, Hélène, on va vous les proposer. Ce qui va être important, c'est de se dire aujourd'hui que vous allez être actrice ou acteur vraiment de votre recherche d'entreprise. C'est à vous qu'il va d'abord
qu'il va être nécessaire de faire une recherche. D'ailleurs, c'est souvent, vous savez, de votre recherche que vont naître les besoins des employeurs. Souvent, les témoignages qu'on peut avoir, c'est que, mettons, vous allez dans une entreprise de façon spontanée, présenter votre candidature selon la formation que vous avez souhaitée. Alors, donc Guillaume est parti de la scène, donc je vais reprendre la main. De toute façon, vous devez vous présenter. Donc, le dernier maillon de notre échelle qui va vous aider, c'est notre formidable Hélène qui vous appelle et qui sera là aussi pour vous répondre à toutes vos questions sur votre accompagnement dans votre recherche d'entreprise. C'est-à-dire que quand on a une offre d'entreprise, c'est elle qui vous appellera pour vous proposer les entreprises. Donc, si vous l'appelez à l'accueil, en tout cas après notre live, c'est elle qui va décrocher puisqu'elle est à l'accueil aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions sur toutes les questions que vous avez et elle n'hésitera pas à vous répondre. Donc, on va laisser Hélène se présenter. Bonjour à tous et bienvenue donc à nos journées portes ouvertes virtuelles du CIPECMA. Je me présente donc Hélène Michaud-Maillet. Mon rôle sera donc de vous suivre et de vous aider tout au long de votre recherche d'entreprise. Donc tout d'abord, nous vérifierons ensemble votre CV, c'est ultra important, c'est votre carte de visite. D'ailleurs, cette année, j'ai mis en place au CIPECMA le CV vidéo, donc c'est dans l'air du temps. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé à réaliser votre CV vidéo, à me contacter. C'est vraiment oser pour vous différencier. Donc également, je ferai un point régulier sur votre recherche personnelle d'entreprise. Et puis, comme vous l'a dit Guillaume, on ne vous donne pas de liste d'entreprises, mais quand des entreprises viennent à nous, je serai amenée à vous appeler pour vous les proposer. Donc j'attends de vous que vous soyez réactifs à mes appels. Et puis donc je vous invite à aller vous inscrire dès que possible sur notre site internet du cipecma.com. Et je vous dis à très vite pour travailler ensemble. Bonne journée, au revoir. Ah. Alors voilà, je n'avais pas mon micro d'activer, donc merci beaucoup Hélène. Donc on a eu des questions sur lesquelles on n'a pas répondu. Donc les entretiens vont commencer, ça y est. Si votre préinscription est faite, là on a quelques responsables de formation qui ont déjà reçu des jeunes, hein, donc vous devriez être contacté. Si votre dossier est complet, CV, lettre de motivation et bulletin de notes, vous allez être contacté assez rapidement. Si vous n'êtes pas contacté, vous nous rappelez pour qu'on puisse voir s'il n'y a pas un défaut dans l'inscription ou autre. Donc, n'hésitez pas. Une autre question. Est-ce que je ne sais pas si je suis audible parce que j'ai eu des gros soucis. Oui, c'est bon, Guillaume. C'est bon, d'accord. Donc, combien y a-t-il de jours en entreprise dans la semaine d'apprentissage? Alors, tout à l'heure, on vous a parlé des différents rythmes et alternances. Tout dépend de la formation que vous allez cibler. Si on part sur une formation comme le BTS Gestion de la PME ou encore comptabilité, vous serez sur des rythmes de ce qu'on appelle 2 jours de formation par semaine et 3 jours en entreprise. Le BTS Tourisme, tout à l'heure, Aurélie en a parlé, on va être plutôt sur l'adaptation, mais théoriquement 15 jours de temps de formation et 15 jours de temps d'entreprise. Donc, je dirais que l'alternance va surtout être liée à votre choix de formation. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On va profiter d'avoir d'autres questions parce qu'après, on va laisser la main à nos collègues pour l'école supérieure du CIPECMA. Donc, on va, allez-y, poser vos questions. Sinon, on va, nous, avec Guillaume, vous laisser. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir répondre à toutes vos questions. Vous avez été tous hyper réactifs avec plein de questions et c'était super, on sera vraiment ravis de vous accompagner. Alors, je me souviens de cette intervention. Ah, le nom me dit quelque chose. Car il me semble que la question a déjà été posée. Quel bulletin dois-je fournir pour la plateforme de préinscription? Alors, pour la plateforme de préinscription, Mathis, tu dois mettre les bulletins que tu as en ta possession. Donc, ça doit être le premier semestre de ta terminale. Et tu peux mettre tes bulletins de première aussi.
Mais il n'y a pas de souci. En tout cas, enfin voilà, les bulletins que tu as en ta possession. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, je pense qu'il va y en avoir qui va arriver. Ouais. Et après, on laisse la main à Laurence. Très bien, bonjour à tous. Merci Guillaume et Aurélie. Moi, donc, je me présente, je suis Laurence Lopez. Je suis la responsable pédagogique de l'École supérieure du CIPECMA. Alors, l'École supérieure du CIPECMA, c'est la version scolaire, donc c'est une formation scolaire en 2 ans. Je vous l'ai présenté, mais on fait 2 BTS, le BTS tourisme et le BTS NDRC. Donc, même principe, vous posez toutes vos questions, j'y réponds en direct ou notre équipe y répond par chat. En tout cas, n'hésitez pas. Alors, l'École supérieure du CIPECMA, c'est une école qui a été créée donc en 2017. Donc, c'est la 4e année maintenant. On commence à avoir un petit peu d'expérience. C'est une école de la CCI, Chambre de commerce et d'industrie, et donc du CIPECMA. Donc, CIPECMA, le CFA du CIPECMA en alternance. L'année prochaine, on va ouvrir 2 BTS. Le BTS NDRC, donc les commerciaux, et le BTS tourisme. On est situé à la Chambre des métiers de l'artisanat, c'est au Minime, donc c'est en plein cœur du campus. Les BTS tourisme sont donc à la Chambre de commerce et d'industrie, donc tout proche des centres de décision des entreprises. Donc c'est très facile d'accès, il y a un parking, c'est accessible par bus, on a de la restauration pas loin. D'ailleurs, je vais laisser la place à une vidéo que les tourismes ont réalisée pour vous présenter leur BTS tourisme et leur école. Donc, place à la vidéo qui ne saurait tarder. Donc, c'est une vidéo qui a été tournée par les touristes. Salut, moi c'est Richard et je suis en 2e année de BTS Tourisme à l'École supérieure du CIPECMA. Les BTS Tourisme occupent une partie des locaux de la Chambre de commerce et d'industrie à La Rochelle et bénéficient d'un cadre idéal en centre-ville et également de services liés au tourisme comme l'événementiel. Vous me suivez? Nous occupons cet amphithéâtre lors de conférences et d'interventions professionnelles issues du milieu touristique. Nous travaillons en petit effectif afin de favoriser une proximité avec les formateurs. Les enseignants sont notamment reconnus par l'État et issus du milieu professionnel. Voici notre coin détente où entre les cours nous pouvons prendre un café. Pour le déjeuner, une salle est mise à disposition équipée d'un four micro-ondes et d'un frigo. Salut, je m'appelle Margot, je suis étudiante en BTS NDRC. On continue la visite avec les BTS commerciaux qui se situent à la Chambre des métiers et de l'artisanat, proche du campus Rochelet et de l'océan. C'est parti pour la visite. Les salles de classe sont agréables et lumineuses et nous avons un suivi personnalisé. Voici nos salles où on prépare nos oraux et on fait nos travaux de groupe. Et on se retrouve ici pour nous détendre. Pour déjeuner, nous disposons de micro-ondes et de frigo. Puis quand il fait beau, nous allons manger au bord de la mer. Mon micro, donc je recommence. Donc ça vous donne une idée de l'ambiance des classes, des locaux. Donc on est très très bien installé. Donc un BTS, vous le savez, c'est un examen national. C'est un examen en 2 temps. Donc 2 années, et puis vous passez le diplôme à la fin des 2 années de manière ponctuelle, donc vous passez tous vos examens en même temps. Vous êtes encadré par l'ensemble des formateurs du CIPECMA, donc CIPECMA alternance. Donc tous les formateurs ont beaucoup d'expérience. La plupart ou la quasi-totalité des formateurs pros sont issus d'entreprises. Donc on connaît parfaitement
le BTS, on connaît parfaitement les entreprises, donc ça va vous apporter un appui très opérationnel à tout ce qui est enseignement théorique. C'est un diplôme qui est reconnu par l'État, l'école est reconnue par l'État, on est inspecté par le rectorat de Poitiers, donc on a vraiment une présence officielle par rapport au rectorat de Poitiers. Alors on prépare deux BTS, le BTS Tourisme et le BTS NDRC. On va commencer par le BTS Tourisme. Donc Tourisme, ça va concerner tous les métiers du tourisme, que vous travaillez chez un tour opérateur, dans un centre de loisirs, dans un office de tourisme, en animation, dans un camping ou dans un hôtel. D'ailleurs, je vais laisser Jean qui va donc vous présenter le BTS Tourisme et puis les activités qu'on peut y faire. Jean, c'est à toi. Donc Jean et la vidéo. Pas de vidéo pour Jean, mais Jean ne va pas tarder à présenter. La voilà. Ça concerne les stages. Donc en première année, on va avoir un stage de 8 semaines. En deuxième année, on va faire 2 fois 3 semaines, ce qui va nous permettre de voir différents métiers, d'avoir de la polyvalence, plusieurs expériences. Donc on va pouvoir travailler dans l'hôtellerie de plein air, dans l'hôtellerie, dans des offices de tourisme. On va pouvoir également travailler dans des agences de voyage ou également dans les croisières. C'est ce que j'ai choisi avec les croisières Interilles à La Rochelle. Ça va nous permettre d'avoir plusieurs expériences professionnelles, de voir les différentes facettes du métier, de travailler dans le tourisme. Très bien. Merci Jean. Alors ça, c'est le premier BTS. Le deuxième BTS qu'on vous propose, c'est le BTS NDRC, donc négociation, digitalisation de la relation client. Donc là, c'est un BTS commercial. Vous avez plusieurs types d'actions. Bien sûr, tout ce qui est commercial, prospection clientèle, suivi de la clientèle, fidélisation de la clientèle. Vous allez aussi également apprendre à organiser des événements. Donc des événements commerciaux, des salons, des journées portes ouvertes, des séminaires internes. Et puis la troisième dimension, c'est le D de digitalisation. Et donc on vous apprend à manier les réseaux sociaux et Internet de façon professionnelle, à créer des sites, à animer des blogs, des forums. Ça dans un cadre professionnel, parce que bien sûr dans un cadre privé, je sais que vous savez pertinemment le faire. Quel intérêt d'être en parcours étudiant? Vous venez d'avoir une présentation sur l'alternance. En fait, ça correspond à deux profils différents. Parcours étudiant, vous avez une alternance de cours, de stages et de vacances. Vous avez les grandes vacances, vous avez toutes les vacances de Pâques, février, la Toussaint, ce qui peut vous permettre également de travailler pendant ces vacances, soit pour financer vos études, soit pour gagner de l'argent de poche ou pour vivre. Donc, on a cette alternance-là. Les cours sont organisés du lundi au vendredi midi. Là aussi, pas de cours le vendredi après-midi, mais ça vous permet de faire vos devoirs le vendredi après-midi pour avoir un grand week-end ou de travailler et d'avoir un job étudiant tout au long de l'année. On est en petits effectifs, ça c'est un peu notre credo en alternance aussi, c'est qu'on ne fera jamais des grosses classes et on sera toujours en petits effectifs, ce qui permet, vous l'avez vu dans la vidéo, ce qui permet d'avoir un suivi quasi individuel de chacun d'entre vous, soit dans des cours où vous avez des difficultés, soit surtout dans la préparation des épreuves orales qui sont très importantes pour le BTS. À peu près 35% de cours généraux et puis le reste en cours professionnels comme en alternance. Donc, on a un gros focus sur l'alternance. Alors, je vous propose maintenant de regarder la vidéo de l'école qui vous montre un petit peu l'ambiance et qui, là aussi, a été tournée par une équipe de BTS Tourisme. Donc, place à la vidéo.
Voilà. Donc, je vous ai parlé du côté plus scolaire. Il n'y a pas que les cours. On cherche aussi, de par notre expérience professionnelle, à vous rapprocher le plus possible du monde professionnel. Donc, on vous emmène, que ce soit les tourismes ou les NDRC, sur des salons, donc des salons professionnels, non seulement pour visiter, bien sûr, mais pour vous frotter donc à l'aspect professionnel, pour vous apprendre à organiser, pour vous montrer les contraintes également. Là, par exemple, cette année, on est allé sur le salon Atlantica. D'habitude, on va sur le Grand Pavois, donc qui n'a pas eu lieu cette année. Donc, on est très, très présent sur ces salons-là. On connaît parfaitement les organisateurs. On vous fait rencontrer également des professionnels, donc des professionnels du tourisme, des offices du tourisme. Nous, en NDRC, par exemple, on vous fait rencontrer des fournisseurs de la grande distribution ou des commerciaux ou des responsables commerciaux. On a aussi des animateurs de réseau qui vont venir parce que ça fait partie du programme. Et puis la troisième dimension, c'est qu'on vous fait également participer à des opérations commerciales. Donc, au-delà de vos stages dont on va parler, on vous fait participer. Là, par exemple, les NDRC vont participer à un raid avec Sud-Ouest pendant une dizaine de jours, encadré par les commerciaux du Sud-Ouest. Les tourismes font l'accueil d'énormément de salons, donc ils sont financés pour ça d'ailleurs. Et donc, ils participent activement à l'organisation du salon. Autre dimension, bien sûr, vous êtes en scolaire, donc vous faites des stages. Donc les stages peuvent être très variés. Ce qui est important de savoir, c'est que les stages sont conventionnés, donc vous avez une convention, vous êtes couvert par une assurance. On vous aide à la recherche de stage. Alors autant l'alternance, ça peut être difficile de trouver une entreprise, autant dans la recherche de stage, c'est extrêmement facile puisque vous avez l'aide du CIPECMA, on vous forme, on fait des jeux de rôle pour vous former. Le stage n'est pas rémunéré puisqu'il est entre 6 et 8 semaines par an, donc par rémunération, donc c'est beaucoup plus facile à trouver. Et puis surtout, vous pouvez chercher exactement dans la voie qui vous plaît. Quelquefois en alternance, on n'a pas trop le choix, mais là, vous pouvez choisir, vous pouvez changer de lieu de stage au cours de vos 3 stages pour balayer un petit peu le champ d'action que vous pouvez avoir. Donc, ce qui vous permet d'avoir une plus large connaissance de l'entreprise. Je vais d'ailleurs laisser la place à Inès, qui voulait justement vous parler de sa formation, Inès étant 2e année de BTS NDRC. Bonjour à tous, donc je vais me présenter, je m'appelle Inès Renaud, j'ai 19 ans et je fais un BTS NDRC, donc négociation digitalisation de la relation client, donc au sein du CIPECMA, plus spécialement de l'école sup du CIPECMA, car je suis en cursus initial, donc sans alternance. Les locaux se trouvent à la Chambre des métiers au Minime, donc c'est un endroit très abordable en bus, et en plus qui est très sympathique. Donc tout d'abord, je vais vous parler moi de la vie scolaire à l'école. Donc nous sommes des très petites classes, donc avec un effectif réduit. On s'entend tous très bien, nous sommes tous très très soudés. On partage approximativement tous le même projet final, donc on peut discuter à travers ce sujet. On peut avancer au rythme de chacun au vu du petit effectif que nous sommes. Et ça, c'est super cool pour bien avancer dans le programme, chacun à son rythme. Ensuite, concernant la recherche des stages, donc moi j'ai effectué mon premier stage en face à face, donc dans l'entreprise même, pardon, et mon deuxième stage en télétravail pendant 2 mois. Donc ces 2 stages, je les ai trouvés via un envoi d'email, tout simplement. Donc j'ai envoyé ma candidature à plusieurs entreprises. Certaines m'ont répondu et on a convenu d'un rendez-vous soit téléphonique ou en face à face. Donc la recherche de stage est très très simple. On trouve toujours un stage, même en temps de Covid et en période assez compliquée. Mais le stage se trouve très très facilement, vous inquiétez pas. Et ensuite concernant les missions, donc elles sont simples et très très bien définies. Donc tout est abordable. On pratique à peu près toutes les missions dans les 2 entreprises. En 8 semaines, c'est possible de même faire toutes les missions. Donc on a, pour ma part, j'ai fait de l'accueil commercial, du phoning, de l'emailing et des entretiens de vente en face à face. Donc au début accompagnés
et ensuite seule. J'ai travaillé sur la communication, beaucoup pour ma deuxième entreprise qui était très peu connue, donc qui avait besoin d'une communication assez originale pour bien se démarquer. Ensuite, j'ai effectué de la prospection, donc téléphonique ou par emailing. J'ai effectué des événements commerciaux et beaucoup d'élaboration de devis, donc pour ma première entreprise. Donc voilà, on peut faire plein de choses diverses et enrichissantes et c'est ce qui est cool dans ce BTS. Donc merci de m'avoir invité et je vous souhaite de passer une bonne journée. Voilà, Inès vous a présenté le BTS NDRC. Jean, maintenant, voulait vous présenter ses stages, donc en BTS Tourisme. Vous voyez que les stages, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous, pour les jeunes, parce que c'est là où vous pouvez mettre en pratique tout ce que vous avez étudié donc en théorie, et c'est là où vous pouvez aussi faire preuve de beaucoup de créativité. Donc Jean, je te laisse la parole pour le tourisme. Ah, Jean ne va pas tarder, sinon on va passer à un autre sujet. Vous pouvez... Tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des matières qu'on étudie dans le BTS Tourisme du CIPECMA. Donc on a les matières générales, à savoir le français, tourisme et territoire, on a l'anglais, l'espagnol, le droit, l'économie, la gestion. On a aussi des matières professionnelles, la tourismatique, la GRC, la GIT, tout ce qui va être multimédia, et on a aussi les projets de professionnalisation. Donc l'avantage avec nos professeurs, c'est qu'ils ont tous eu une expérience professionnelle avant de venir enseigner, et ce qui nous permet de mieux comprendre, d'être mis en situation, d'avoir de bons exemples, des exemples concrets. Merci Jean. Donc maintenant, je vais répondre à la question comment est-ce que vous pouvez vous inscrire. Donc, je vais laisser la parole à Séverine qui va se présenter et qui va s'occuper des premiers pas de votre inscription. Pour répondre à une question également, je voulais également vous dire que vous pouvez vous inscrire à la fois en alternance et à la fois à l'école. Les dates de rentrée sont tard, donc vous avez le temps de chercher une alternance si vous ne trouvez pas, de faire au moins une première année à l'école avant de rebasculer en alternance, c'est tout à fait possible. Donc Séverine, je te laisse la place pour que tu expliques comment on peut s'inscrire à l'école sup du CIPECMA en formation scolaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre journée porte ouverte digitale. Je me présente, je suis Séverine Velg et je suis assistante recrutement à l'École supérieure du CIPECMA. Je travaille en collaboration avec les responsables de section de nos 3 BTS, NDRC, MCO et Tourisme. Donc mon rôle, c'est de vous accompagner dans toutes les démarches de votre dossier de candidature. Si vous souhaitez vous préinscrire, sachez que vous pouvez le faire dès à présent. Il vous suffit de vous connecter sur le site internet de l'école, école.cipecma.com, et de suivre le processus en ligne. Il est très important que votre dossier de préinscription soit complet pour que vous puissiez passer à l'étape suivante, qui est l'entretien de motivation avec le responsable de section de votre choix de formation. Vous aurez également à passer un test de positionnement. Il s'agit d'un test de culture générale, d'expression en français et en anglais. Une fois que votre préinscription sera validée, je m'occuperai également de votre dossier d'inscription et je vous accompagnerai dans toutes les démarches et toutes les informations vous seront données pour la rentrée. Vous pouvez me joindre si vous le souhaitez par téléphone au 05 46 56 23 11 ou bien par mail à svelg@cipecma.com. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt. Voilà, donc vous voyez, l'inscription est simple, de la même manière qu'en alternance. Vous vous inscrivez sur le site et vous serez reçu par un des 2 responsables de section pour donc discuter de votre projet. Alors, quelques détails pratiques. On est en formation scolaire. C'est une formation qui est payante. Les coûts de formation sont d'environ 4 000 € pour l'année prochaine. Ils sont réglables en plusieurs fois également. Donc là, la formation est payante parce que vous n'êtes pas en entreprise, donc les entreprises ne peuvent pas financer votre formation.
Par contre, vous avez, on l'a évoqué, la possibilité de faire un job étudiant pendant l'année. Vous avez la possibilité de travailler pendant l'été. On a plusieurs étudiants qui ont fait leur stage et qui ont été gardés pendant l'été, donc la payer, financer, pendant 1 mois ou 2 mois en été. Et puis, on a certains étudiants qui font des prêts étudiants. Ça se passe sans problème. C'est une école qui est parfaitement reconnue, donc les banques sont tout à fait ouvertes aux prêts étudiants. La rentrée, c'est le 13 septembre, donc on l'a décalé un petit peu par rapport aux rentrées scolaires. Ça vous permet de terminer l'été, de terminer votre job si vous en avez, de peut-être finir une recherche d'alternance. Et de façon à ne pas gâcher 1 an, vous pouvez aussi basculer, même si c'est pas votre projet initial, temporairement sur une année à l'école. Après, qu'est-ce que vous allez faire après votre BTS en 2 ans? Alors après un BTS, il y a toutes les opportunités possibles. Soit vous poursuivez des études, on a à peu près 60% des jeunes qui poursuivent en licence, donc en bac plus 3. On a une partie qui vont travailler tout de suite parce que ils veulent être opérationnels. Quelquefois, c'est sur le lieu de stage. Et puis, chaque année, on a une petite partie de jeunes qui partent à l'étranger, hein, pour peaufiner les langues et pour avoir une autre expérience. Voilà, donc je vous ai donné les grandes lignes de l'école sub du CIPECMA. Je reste bien sûr à votre disposition si vous avez des questions. Prochaine porte ouverte, le 6 mars. On espère en présentiel, donc dans les locaux du CIPECMA, porte ouverte, alternance et école sub du CIPECMA. Je suis à votre disposition pour toutes les questions. Sinon, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à bientôt et toute notre équipe est vraiment à votre disposition pour vous renseigner. Hein, n'hésitez pas en tout cas. Très bien. À bientôt et n'hésitez pas à nous contacter ultérieurement pour toute question. Merci beaucoup.